Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Toujours avec vous, une nouvelle édition pour une soixantaine de minutes. Comme vous le suivez en Égypte, nous sommes toujours en deuil national depuis dimanche dernier après la décapitation de 21 Égyptiens coptes à l'est de la Libye. Et comme vous l'avez également suivi, l'Égypte a riposté de suite en bombardant les positions des munitions d'armes également de ce groupe terroriste de Daesh en Libye. Aujourd'hui, les réactions internationales se sont beaucoup multipliées. Finalement, cette communauté internationale et les pays arabes sont sortis de leur silence après la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et surtout après l'appel du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, et l'ONU a adopté une résolution pour contrer l'État islamique en Libye, Daesh. Pour parler de ces réactions aujourd'hui, après la décision du Conseil de sécurité, la décision des pays arabes, des différents pays arabes et également de certains pays européens qui ont le droit de veto, nous allons avoir avec nous notre invité, Dr Nermine Lotfa, qui est analyste politique. Et nous allons également avoir en ligne avec nous plusieurs invités pour parler de ces réactions internationales et parler comment pourra-t-on contrer l'État islamique de Daesh qui non seulement est en Libye, mais qui a commencé par l'Irak et par la Syrie et qui ne cesse de s'étendre et surtout de la situation de la Libye qui ne cesse de se décomposer. Je commence cette édition avec une nouvelle locale puisque l'émission d'aujourd'hui est toute consacrée à l'Égypte. Donc c'est le Conseil de ministres, comme chaque mercredi, qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Ebrahim Mahla pour discuter des dossiers politiques, économiques et sociaux en Égypte et surtout sécuritaires à la lumière des derniers développements, notamment après la décapitation des 21 Égyptiens en Libye. Le gouvernement a également discuté des moyens de combattre le terrorisme sur la scène intérieure et la scène extérieure et aussi d'examiner la situation des citoyens égyptiens qui sont toujours en Libye et qui envisagent de retourner à leur patrie. Et un rapport concernant la politique extérieure adopté par l'Égypte à cette phase critique de l'histoire également doit être examiné cet après-midi ou a été examiné peut-être lors de cette réunion, mais en tout cas on n'a toujours pas reçu de résultats. Le Conseil des ministres devrait également discuter, examiner un certain nombre de questions avec l'économie, l'investissement et inclure les efforts déployés pour attirer les investisseurs avant la conférence internationale économique qui aura lieu à Sharm el-Cheikh le mois prochain. Deuxième nouvelle aujourd'hui avec nous, c'est la visite du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi et haut commandant des forces armées qui a effectué ce matin une visite à la base aérienne dans la zone militaire ouest sur la frontière avec la Libye, à Saloum, accompagné du ministre de la Défense et de la Production militaire, le brigadier général Setri Sobhi. Le président El-Sisi a poursuivi les dernières mesures prises par les forces armées pour assurer la sécurité de nos frontières dans cette direction stratégique. Le chef de l'État a également examiné avec un nombre d'aviateurs et de techniciens les moyens d'achever leur mission d'urgence afin de protéger le pays contre l'infiltration et la contrebande et faire face aux organisations terroristes susceptibles de menacer les frontières du pays. De suite, je vais vous laisser avec un commentaire qui nous a été préparé et présenté par notre collègue Dalia Karam. Ce commentaire parle de l'interview du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi avec la télévision Europe 1, une interview durant laquelle le chef de l'État a tenu à assurer que l'Égypte prend certainement en considération la souveraineté de l'État libyen et que sa riposte en bombardant les positions de Daesh en Libye ne vient qu'une riposte après le décapitement de 21 Égyptiens. La souveraineté de la Libye est toujours prise en considération, je tiens à le répéter. Je vous laisse avec ce commentaire qui va donner plus de détails sur les déclarations du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi accordées à la télévision européenne. Au lendemain d'un raid de son aviation contre des positions de l'État islamique en Libye, l'Égypte s'est placée mardi en première ligne de la communauté internationale pour demander à l'ONU de mandater une intervention internationale en Libye. La France et l'Italie réclament également depuis lundi la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour décider de mesures nouvelles en Libye. Rome est prête à s'engager militairement, mais elle ne le fera que dans le cadre de l'ONU et d'une opération de maintien de la paix, a rappelé lundi le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. Il n'a fallu que quelques heures au président Abdel Fattah el-Sisi pour lancer l'aviation égyptienne contre la branche libérienne de l'EI, qui venait de revendiquer dans une effroyable vidéo la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens.
Il n'y a pas d'autre choix, a asséné M. Sisi, interrogé mardi par la radio française Europe 1 sur sa volonté de demander au Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une résolution pour l'intervention militaire d'une coalition internationale. Ce qui se passe en Libye va transformer ce pays en un terreau qui va menacer l'ensemble de la région, pas uniquement l'Égypte, mais aussi le bassin méditerranéen et l'Europe, a poursuivi le président égyptien. Il faut traiter ce problème car la mission n'a pas été achevée par nos amis européens lors de l'intervention qui aboutit à la chute du régime de Mohamed Kadhafi en 2011. Nous avons abandonné le peuple libyen. Le président Sisi a également précisé les intentions de l'Égypte face à la menace terroriste chez son voisin libyen et expliqué les frappes contre les positions de l'État islamique. Nous ne voulions pas que l'Égypte intervienne militairement, nous ne voulions pas agir à l'intérieur de la frontière libyenne par respect pour la souveraineté et pour le peuple libyen, mais ce qui s'est passé est un crime monstrueux. À la question de savoir si l'armée égyptienne allait de nouveau bombarder les positions des terroristes en Libye, il a répondu « Nous avons besoin de refaire une telle réponse, mais ensemble, pour arrêter le terrorisme ».